À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Dieu est sans égal. Notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Jésus, notre Dieu, nous chantons. Notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Jésus, notre Dieu, nous chantons. Ensemble. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Comme une prière, Seigneur. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est en la joie, la terre est en la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
es grand, et tous verront combien Dieu est grand. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Sans extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Rejeté sans relâche, Dieu m'aimait. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre. Et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, Trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. proclame-le, proclame. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et du verset 1er au verset 11. Évangile de Jean, chapitre 15, du verset 1er au verset 11. Je crois que les cœurs sont disposés. Amen. Yes. Voici ce qu'il est dit. Évidemment, c'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Waouh! Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Quel merveilleux texte des Écritures que nous connaissons pour beaucoup. Un texte riche en enseignements. Et aujourd'hui, on va essayer encore d'en tirer quelques trésors, quelques paroles pour nos âmes. Je voudrais m'arrêter sur quelques points avec vous. Et le premier point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est cette parole qui est dite au début de ce passage. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Être en Christ et ne pas porter de fruit. Nous devons porter du fruit. Et même la Bible dit que nous devons porter beaucoup de fruits. On va en parler dans un instant. Lorsque nous sommes en Christ, nous devons porter du fruit. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est même la logique. Lorsqu'on est en Christ, on n'a même pas besoin de faire des efforts pour porter du fruit. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, vous connaissez, le fruit de l'esprit, c'est... Là, vous avez 9. On dit que c'est un fruit, et puis on parle souvent, vous avez entendu parler de ça, hein, pour essayer de symboliser une orange, un seul fruit avec plusieurs quartiers. Le fruit de l'esprit par excellence, c'est l'amour. Mais c'est également la joie, la paix, la patience, la bonté, bienveillance, douceur, maîtrise de soi. Voilà. Donc là, le fruit de l'esprit, c'est le fruit que va produire l'esprit en nous lorsque nous sommes attachés à Christ. Lorsque nous sommes attachés à Christ, nous n'avons aucun effort à faire. Je vous avais déjà dit, et vous savez, quand le Seigneur donne des exemples, ce n'est pas pour rien. On doit tirer des enseignements de ces exemples-là. Un arbre ne fait pas d'effort pour porter du fruit. Oui ou non? Vous voyez un arbre transpirer, essayer de se bouger pour... Non, il ne fait pas d'effort. Il reste enraciné, il laisse la sève couler en lui, et puis il va porter du fruit. Et nous devons rester enracinés en Christ. Nous devons rester enracinés dans sa parole. Et nous devons laisser la sève qu'est le Saint-Esprit vivre en nous. Et plus nous allons laisser de place au Saint-Esprit, plus il va le manifester toute son essence. Un petit amen un peu plus vitaminé de temps en temps. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit, de plus en plus de place au Saint-Esprit dans notre vie pour pouvoir porter du fruit. On doit porter du fruit. Et dans tous les cas, on en porte du fruit. Tout le monde porte du fruit. Et là, dites pas amen parce que vous allez comprendre ce que je vais dire. Tout le monde porte du fruit, mais pas tout le monde du bon fruit.
Eh oui, mais vous portez du fruit. Par vos paroles, vous portez du fruit. Par vos attitudes, vous portez du fruit. Par tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, vous portez du fruit. Malheureusement, il y a le bon fruit et le mauvais fruit. Et la Bible dit, on reconnaît un arbre à son fruit, pas à ses paroles. Si un arbre avait la parole, il y en a un qui pourrait dire, je suis un bananier, je suis un bananier, je suis un bananier. Si c'est des mandarines qui poussent, t'es pas un bananier, mon ami. Non, non, tu peux raconter ce que tu veux. On te reconnaît à ton fruit, pas à ce que tu dis. Et il y a beaucoup de gens, je fais la petite parenthèse un peu, pam, et puis après je reviens dans la douceur. Il y a beaucoup de gens, on parle trop fort des fois, on parle trop vite. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. C'est bien, dis-le que tu es chrétien, mais sois-le surtout. Parce que vous savez, les gens dans le monde, ils ne sont pas idiots. Hein. Ok? Ils ne sont pas idiots. Ils savent. Ils savent ce qu'est censé être un chrétien. Ils connaissent les grandes lignes, hein, vous en faites pas. Ils savent très bien, un chrétien, il est censé pardonner. Un chrétien, il est censé aimer. Un chrétien, il est censé avoir la joie. Un chrétien, il est censé faire ceci. Ils savent. Maintenant, nous, on dit, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Et le fruit qu'on porte, ce n'est pas toujours le fruit d'un vrai chrétien. On reconnaît un arbre à son fruit. Moi, j'ai rencontré des gens, et dans l'amour, je leur ai expliqué, je leur ai dit, mais là, est-ce que tu comprends que ce n'est pas un comportement chrétien? Est-ce que tu comprends que ce n'est pas une attitude chrétienne? Est-ce que tu comprends que tu as besoin de te repentir? Est-ce que tu comprends? Ouais, mais pasteur, vous n'êtes personne pour me juger. Hein. Vous ne savez pas si à la maison je ne prie pas et je lis ma Bible. Vous savez quoi? Moi, je vous le dis, si je sais. Je ne suis pas avec toi. Mais ne me dis pas que tu passes ton temps à véritablement prendre du temps avec le Seigneur dans la parole de Dieu et dans la prière et tu portes ce fruit après. Impossible. Raconte-moi ce que tu veux. Je m'en fiche, je n'ai pas besoin d'être avec toi. Ça ne colle pas. Et ce n'est pas un jugement. Ok? Il y a jugement et jugement. On ne doit pas juger dans le sens de condamnation. On est qui pour juger et condamner? Qui on est? On n'est personne. Par contre, il y a le jugement constat. Tu portes du fruit, je constate. Pas pour te juger, mais c'est juste un constat. Ne me dis pas que tu es là et que tu te tiens dans la présence de Dieu. Ne me dis pas que Christ habite en toi, que le Saint-Esprit habite en toi. Et puis, depuis 10 ans, tu es toujours aussi grossier. Il n'y en a pas ici, mais je le dis comme ça, s'il y en a qui écoutent sur Internet au cas où. Ne me dis pas qu'après 10 ans, tu es toujours autant dans la critique. Et encore 10 ans, je suis gentil, même au bout d'un moment, quand même, c'est censé vite évoluer. Christ habite en moi. Dès que je critique un peu normalement, c'est même pas normalement, c'est sûr, le Saint-Esprit vient tout de suite me déranger. S'il ne te dérange plus, mon frère, ma soeur, vraiment, tu es en danger spirituel. Le Saint-Esprit doit te déranger. Donc, je ne suis pas en train de juger le fait que tu as critiqué, tu as été grossier, tu t'es mis en colère. Ça arrive, on est tous pareils. Rassurez-vous, hein. On est humains, on a tous nos... Seulement, ça doit être une réaction, et tout de suite, une réaction qui s'arrête. Et je disais hier, c'est tellement pas facile, pour ne pas dire difficile, de demander pardon. Ah ouais, là, notre orgueil, il prend un coup. Hein. Et quand on demande pardon, des fois, c'est pardon, mais... Non, il n'y a pas de pardon, mais pardon. Pardon, mais... Non, ça, c'est pour toi. C'est bien que tu saches pourquoi tu t'es mis en colère, pourquoi tu as critiqué. Mais quand tu demandes pardon, demande pardon. C'est important de pouvoir porter du bon fruit. Parce qu'on représente notre Dieu. Je l'ai dit dernièrement encore. Et vous, pour ceux qui ont des enfants, vous les éduquez de la meilleure des manières parce que vous savez que quand ils vont à l'école, d'une certaine manière, ils représentent votre éducation. S'ils agissent mal, on va venir vous chercher à la fin de l'école pour dire « Excusez-moi, mais votre enfant, il parle mal, il n'est pas poli, il est ceci, il est cela. Ce n'est pas de sa faute à lui. Hein. Pas de sa faute à lui, c'est de votre faute à vous. » Donc nous représentons notre Dieu, nous portons son nom. Amen. On porte son nom. Quand on se dit chrétien, on porte le nom de Dieu. Je suis un petit Christ. Je suis un petit Christ. Et quand je suis un petit Christ, je dois porter du bon fruit. Est-ce que je peux entendre amen pour ça? Je passe au prochain chapitre. Super. Porter du bon fruit. Il est dit, hein, produisez des fruits dignes de la repentance. Et oui, c'est bien beau de dire je me suis repenti, j'ai donné ma vie à Christ. Ok, produis donc ce fruit qui est digne de cette repentance. Il faut qu'il y ait un changement, ce n'est pas que des paroles. Il faut que dans ta vie, et c'est le bon exemple, le fruit. Parce qu'on ne demande pas que du jour au lendemain, ça y est, il y a un beau fruit qui... Non, ça ne marche pas comme ça, un arbre. On ne porte pas du fruit comme ça du jour au lendemain. On sait que ça prend du temps. Il faut que ça germe, il faut qu'il y ait le fruit, ensuite il faut qu'il grandisse, ensuite il faut qu'il mûrisse. Mais on a besoin que
On a besoin de voir qu'il y a une progression, on a besoin de voir qu'il y a un changement, il y a un avant et puis un après. Et ensuite, la suite, elle est intéressante parce qu'il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Là, on va dire « Seigneur, mais moi, je comprends pour la première partie, il ne porte pas de fruit ou il porte du mauvais fruit, tu coupes, c'est réglé. Mais par contre, Seigneur, regarde, je sais que je ne suis pas parfait, mais je fais de mon mieux pour porter du bon fruit. Et moi aussi, je passe par les mêmes épreuves, je passe par les mêmes difficultés, etc. etc. » Émondé. Ce passage que je citais dernièrement, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Il fait briller son soleil, je fais rapide, il fait briller son soleil sur les justes et sur les méchants. Et des fois, on a l'impression que c'est injuste, on aimerait bien que... Bon, déjà, concrètement, ce serait difficile quand même. Il y aurait des petits nuages sur la tête de certaines personnes, puis le soleil sur la tête. Ouais, ça, c'est pour la petite humour, mais en réalité, Dieu est juste. Même quand on ne comprend pas sa justice, ça vous est arrivé de ne pas comprendre la justice de Dieu ? Des fois, je ne comprends pas. Mais il reste Dieu. On a besoin, vous savez. Je vous en ai parlé dernièrement. Nous, on a une relation avec nos parents ici. Et puis en plus, la nouvelle génération, c'est autre chose. Je referme la parenthèse. Mais on a une relation avec nos parents qui n'est pas la même relation qu'en Orient, etc., etc. Donc des fois, on se permet un peu de discutailler avec nos parents. Mais c'est notre père, mais c'est Dieu. Je ne discute pas avec lui. Il y a un moment donné où je ne comprends pas, c'est lui qui a raison, au point final. Je n'ai pas besoin de comprendre, c'est toi qui as raison, c'est ta justice. Pour moi, ça ne paraît pas juste. Pour moi, ça paraît même certaines fois injuste, mais c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es justice même. Et j'ai besoin simplement de te faire confiance. Alors, je voudrais juste vous dire, il y a 2 lectures dans l'épreuve. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas lire l'épreuve des autres, mais nous devons lire nos propres épreuves. Je le répète une deuxième fois, nous ne pouvons pas lire l'épreuve des autres, mais nous devons lire notre propre épreuve. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui traverse l'épreuve, il peut traverser l'épreuve pour 2 raisons. Comme je l'ai dit, il peut traverser l'épreuve parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Et comme il est dans la volonté de Dieu, il y a un adversaire redoutable, le diable, qui est là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Il est là pour s'opposer à ses plans. Il est là pour essayer de l'embêter, pour le freiner, pour essayer de le décourager. Et l'épreuve, elle n'est pas là parce qu'il fait n'importe quoi. Prenons Job. Mais elle est là parce qu'il est juste, parce qu'il est intègre. Et que l'ennemi, il est jaloux de cette relation. Alors il veut venir s'opposer. Et des fois, comme les amis de Job, on peut se tromper en disant « mais c'est obligé. Si t'arrive tout ça, vraiment, c'est que tu as fait quelque chose de mal. » Cherche bien, non mais cherche bien, creuse, t'as fait quelque chose de mal. Non, pas forcément. On peut être dans l'épreuve parce que justement, on est dans la volonté de Dieu. Et il y en a d'autres qui sont dans l'épreuve parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et attention, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que du coup, c'est Dieu qui les punit. Dieu ne nous punit pas. Dieu nous laisse faire nos choix. Dans ma présence, tu es en sécurité. Hors de ma présence, tu n'es pas en sécurité, mais c'est toi qui as décidé d'être en dehors de ma présence. Donc si tu n'es pas dans ma volonté, tu vas rencontrer des difficultés. Ce n'est même pas moi qui suis à la source de ces difficultés. C'est que tu as un adversaire qui va être là, il ne va pas te louper. Vous comprenez ou pas ? Voilà pourquoi quand un frère ou une sœur est dans la difficulté, ne jugeons pas pour quelle raison il est dans la difficulté. Nous, on ne sait pas. Mais par contre, nous, quand nous traversons la difficulté, on a besoin de savoir pourquoi je traverse ça. Seigneur, révèle-moi. Vous savez, quand on est vrai avec Dieu, Dieu nous montre. Seigneur, je suis vrai devant toi. Pas besoin que ça dure 3 semaines de prière. Je suis vrai devant toi. Là, en un instant, montre-moi, révèle-moi, Seigneur, s'il te plaît. Montre-moi s'il y a quelque chose dans ma vie qui fait que je suis dans cette difficulté. Vous savez, le Saint-Esprit, il sait parler. Vous en faites pas pour ça. Là, en un instant, quand il y a un problème, chut, vous ne savez pas pourquoi. Des fois, même, ça paraît même quelque chose qui est pas si important. Vous n'aviez même pas fait attention. Et là, d'un coup, paf, ah, mais c'est ça. Ok, tout de suite, je vais régler le problème. Pam, et tout de suite, il y a la paix. Et d'autres fois, le Seigneur, le même Saint-Esprit, va nous rassurer. Non, t'inquiète pas. Ce n'est pas du tout une question que tu as fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit. C'est juste une épreuve dans laquelle tu es en train de passer. Et cette épreuve, elle va te former, etc., etc. 2 lectures. Et je voudrais aussi insister en disant que l'épreuve, elle peut certaines fois venir de Dieu. Et je cite souvent cet exemple-là, parce que c'est écrit noir sur blanc. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mais c'est une bonne épreuve. Parce qu'il a des projets, parce qu'il veut lui apprendre quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de prophétique même derrière. Amen. Mais certaines fois, et le plus souvent, c'est l'ennemi qui nous éprouve.
Et Dieu, quand c'est l'ennemi qui nous éprouve, ne donnez pas, je le répète encore, hein, ne donnez pas au diable un pouvoir qu'il n'a pas. Dieu ne vous éprouve pas si Dieu ne le permet pas. Alors au lieu de dire « Ouais, mais pourquoi tu as permis, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Restez calme, confiant dans le Seigneur. « Ok Seigneur, tu l'as permis. Si tu l'as permis, ce n'est pas parce que ça t'amuse de voir l'ennemi me troubler. » Les amis, notre Dieu est un Dieu bon. C'est pas un jeu, hein. Il n'est pas en train de dire bah, « Vas-y, éprouve-le, on va voir ce qu'il va faire. » C'est pas ça, hein, les amis. Il dit « Ok, tu vas le faire, mais tu vas te tromper dans ton propre jeu, Satan. Parce que dans cette épreuve-là que je permets, je vais fortifier encore plus la foi de mon enfant. Dans cette épreuve que je permets, ça va lui permettre de revenir à moi parce que souvent, malheureusement, il perd un peu et il finit par s'éloigner de moi involontairement, inconsciemment même. Mais cette épreuve va lui permettre de revenir dans ma présence. Cette épreuve va lui permettre d'apprendre telle autre leçon, etc., etc. Donc, il permet parce qu'il fait tout concourir à notre bien. Il fait tout concourir à notre bien. Et celui qui porte du fruit, lui aussi, il est émondé. Et vous savez, des fois, bon, il y a émondé juste un tout petit peu, vous voyez. Puis des fois, pour émonder, on coupe carrément la branche. Hein. Alors franchement, si on ne sait pas quel est, le plan de celui qui est en train de travailler, on le voit couper une branche, on ne sait pas s'il est en train de retrancher ou en train d'émonder. Vous me suivez ou pas? Mais lui, il sait, il connaît l'arbre. Il sait que là, c'est un arbre qui est mauvais, qui est pourri, qui est malade. Là, il le retranche carrément. Et là, l'arbre, il n'est pas pourri, il n'est pas malade, ni rien. Il l'émonde parce qu'il veut lui faire porter plus de fruits. Vous savez, je ne vais pas... c'est très intéressant d'ailleurs, hein, si ceux qui veulent faire des études un peu personnelles. Regardez un petit peu sur comment ça se passe pour émonder. Il y a peut-être certains qui font un peu de jardinage et tout ça. C'est très intéressant. Il y a juste deux choses que j'ai voulu souligner. En général, on émonde à une période un peu particulière, fin de l'hiver, début du printemps. Fin de l'hiver, ben, c'est spirituellement, vous savez, c'est cette saison où ça a été un peu compliqué. C'est froid l'hiver. Qui aime l'hiver? Ne me dites pas oui, s'il vous plaît. Il y a du bon aussi, mais c'est quand même mieux. Au moins printemps, l'été, il fait chaud. Mais... L'hiver, ça représente quand même, vous voyez, le moment où il fait froid, c'est pas top, le temps, il n'est pas top, il y a la pluie, etc. C'est bon, c'est bénéfique, il faut passer par l'hiver. De toute façon, qu'il le faille ou pas, on va y passer. Donc, voilà. Mais je veux dire, toutes les saisons sont importantes, mais l'hiver, c'est peut-être pas la saison où on aime le plus être. Et il y a des saisons dans notre vie spirituelle où on passe par l'hiver et on va rentrer dans le printemps, on va rentrer dans un moment où on va porter du fruit. Et pour ça, alors qu'on vient de traverser l'épreuve, alors qu'on vient de traverser une saison difficile, Dieu nous a émondés. Ce terme-là, peut-être qu'il fait un peu mal, mais Dieu nous a même brisés certaines fois pour nous restaurer, pour nous former à son image. Et la deuxième chose, justement, qui est intéressante, c'est que quand on émonde, on essaye. Il faut essayer de garder la forme de l'arbre. On enlève les extrémités, en fait. On garde la forme de l'arbre. Ça veut dire que quand on nous émonde, Dieu va garder quand même notre nature, pas la nature pécheresse, mais qui nous sommes. Dieu nous a créés comme nous sommes, avec notre tempérament. Il va garder notre tempérament, mais il y a des traits de notre caractère qu'il va essayer de façonner. On va garder ce tempérament assez fougueux, mais la fougue plus l'orgueil, c'est pas très bon, donc il coupe l'orgueil. Il va garder ce tempérament, vous voyez, il va garder certains traits de notre tempérament, mais il va couper certains traits de notre caractère. Et puis, Jésus va continuer en disant « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et là, c'est très important parce que j'en touchais un mot aux jeunes hier. Ça paraît être la même chose en fait. Je demeure en Jésus, il demeure en moi, mais ce n'est pas vraiment la même chose, il y a une nuance. Et pour faire le lien, je prends cette parole que Jésus a citée, il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Ça, vous savez, c'est dit, c'est acté, c'est fait, il n'y a même pas de discussion. Et je le dis à chaque fois, vous n'avez pas besoin de ressentir sa présence ou quoi que ce soit. Il l'a dit, il l'accomplit. Il est présent par son esprit, il est présent, ses regards sont sur nous constamment. Ok, maintenant, souvent ce que je rajoute derrière, c'est Jésus est avec nous tous les jours. Est-ce que nous sommes avec lui tous les jours? C'est pas logique ce que tu dis, Kevin. Oui, je sais que c'est pas logique, mais c'est vrai quand même, et vous le savez. Je leur donnais l'exemple hier aux jeunes, je peux passer une journée entière avec une personne, mais je n'étais pas vraiment avec elle en fait. On était dans la même pièce, on était dans la même présence l'un et l'autre, mais on n'a rien échangé. Et je ne peux pas dire j'étais avec cette personne. En fait, on était dans la même pièce, c'est tout. Il y a présence et il y a présence palpable. Il y a présence et il y a influence. Est-ce que je suis consciemment avec Jésus tous les jours? Est-ce que consciemment, je me lève le matin en me disant « Jésus, cette journée, elle ne se passera pas sans toi.
J'ai mes activités, j'ai mon travail, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper de ceci, je dois m'occuper de cela. Mais tout ça, je vais le faire avec toi. Tout ça, je vais le faire en étant conscient que tu es là, en cherchant toujours ta volonté. J'avais prévu de faire ça aujourd'hui. Et je parlais aux jeunes baptisés, là, on faisait la dernière leçon, je disais, vous savez, Jésus est votre maître. À la différence de Satan, qui était votre ancien maître, Satan, vous le saviez que c'était votre maître parce que c'est un maître qui impose, hein, il ne discute pas avec vous. Tu fais ça, tu fais pas ça, tu es mon esclave. Mais Jésus-Christ, c'est un maître qui est bon. Un maître qui nous laisse une liberté, mais ça n'enlève pas qu'il est notre maître. Alors, un maître, ça veut dire que ma vie, elle ne m'appartient plus, ça y est. Qui est déjà baptisé dans la salle? Levez la main. Et il faut lever la main fièrement, les amis. Oh. Il y en a, ils hésitent. Vous êtes avec le Seigneur ou pas? Oh. Des fois, vous êtes étonnants, hein, mes frères et sœurs. Je suis à Christ, j'appartiens à Christ. Là, si je peux toucher le plafond, je le touche, le plafond, moi. Donc, à partir de là, votre vie, elle ne vous appartient plus. Vous êtes au courant déjà. Ah oui. Sauf que chaque matin, il faut se le rappeler, ça. Je pousse un peu, mais chaque matin, Seigneur, j'avais fait ce programme-là. Parce qu'il nous laisse quand même faire notre programme. Hein. Vous savez, c'est ça qui est bon avec ce maître-là. Il nous laisse aussi avoir nos projets, etc. J'ai fait ce programme, mais quand même, je veux te le soumettre. C'est bon, c'est OK ou pas? Il a dit, attends, j'avais prévu autre chose, là. Là, à ce moment-là, tu veux faire ça? Moi, j'avais prévu de prendre un moment avec toi. Ah oui, mais Seigneur, c'est obligé de le faire là? Pas le faire un peu après? Mais il te laisse faire, hein. Il te laisse faire, donc du coup, tu ne le prends pas à 13h le moment. Et puis tu y penses le soir à 21h, sauf qu'à 21h, tu lui as donné les restes. Hein. Tu lui as donné les restes. Tu es fatigué, ta tête elle est ailleurs, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'aller te coucher. À 13h, il avait un rendez-vous avec toi. Il faut lui soumettre le programme. Et être capable de changer, de dire ouais, mais là, ça va me mettre en difficulté. Et il connaît ton programme mieux que toi-même, mon frère, hein, ma sœur. Ça ne va pas te mettre en difficulté. Il sait, là, le temps que tu vas prendre avec lui, et non pas perdre avec lui, le temps que tu vas prendre avec lui, ça va te permettre d'être beaucoup plus productif tout le reste de la journée. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Si vous demeurez en moi et mes paroles en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Waouh! Quel verset puissant en réalité. Mais un verset puissant avec une condition quand même. Vous avez remarqué dans ce texte le nombre de conditions qu'il y a. Si. Il donne les règles en fait. Il donne les conditions. Si. Si vous demeurez en moi, il va rajouter quelque chose. Et mes paroles en vous. Si vous demeurez en moi et mes paroles en vous. Mes paroles, c'est quoi? C'est sa volonté. Et ce texte que vous connaissez dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance. Si, encore une fois, nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute, mais bien plus que ça. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, ça rejoint ce que Jésus disait, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Alléluia! Ça, vous savez, j'en avais parlé un jour, vous vous souvenez, ça va nous permettre de trier nos prières. On se fatigue avec tellement de prières. Avant de te mettre à prier, perds quelques instants. Réfléchis. Est-ce que c'est vraiment sa volonté? Est-ce que c'est vraiment sa volonté? Ou est-ce que ce n'est pas juste ma volonté? Ah, mais je ne sais pas, Dieu ne m'a pas parlé, il ne m'a pas envoyé un ange. Lis la Bible. Et ce que je vous dis, je me le dis à moi. Il y a des fois, moi aussi, je dis, je ne sais pas c'est quoi sa volonté. Ben, c'est que je ne prends pas assez de temps dans sa parole. Parce que tout est écrit. Oui, sa volonté, elle peut être révélée par un don spirituel, elle peut être révélée par une vision, elle peut être révélée par ceci, par cela. Mais elle est surtout révélée au travers des Écritures. Et quand je cherche sincèrement Dieu, il me révèle sa volonté. Et une fois que c'est fait, je crois que pratiquement tout est fait, en fait, les amis. Quand je sais que je suis dans sa volonté, je ne vais même pas me fatiguer dans la prière. Je ne vais même pas... Seigneur, en fait, c'est ce que tu veux toi aussi. J'ai même pas envie de finir la prière, en fait. Bon, ben c'est bon, c'est acté. C'est ce que tu veux et c'est ce que je veux. Ben, alléluia, gloire à Dieu. Manifeste, accomplis ta volonté dans ma vie. Et la prière, elle est simple, hein, elle est légère. Hein. Par contre, à l'inverse, quand on n'est pas sûr que c'est sa volonté, des fois, et c'était un petit peu la parole de ce matin, le don spirituel de ce matin, des fois on force, on continue, on persévère. Eh oui, mais la Bible a dit de persévérer. Oui, mais persévère dans le bien.
Persévère dans la volonté de Dieu. Parce que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu peux persévérer autant que tu veux. Mais tu es à côté. Et tu vas être frustré parce que tu vas faire des heures et des heures, des semaines et des semaines, des mois et des mois de prière, à te fatiguer, à te frustrer parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. À l'inverse, quand tu es dans la volonté de Dieu, là, tu peux persévérer parce que être dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que ça va arriver maintenant. Il y a aussi le timing de Dieu, il y a aussi le kairos de Dieu, il y a le temps de Dieu. Mais dans ce cas-là, on est tranquille, on dit Seigneur, je sais que c'est dans ta volonté, je sais que toutes choses belles arrivent en ton temps, restons tranquilles, ça va arriver. Et je suis dans la paix, je suis tranquille. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Quand on est là dans sa volonté, que sa parole, elle demeure, ça veut dire il te donnera ce que ton cœur désire, c'est sûr. Quand la parole de Dieu, elle habite en nous, c'est sûr qu'on ne va pas demander n'importe quoi. Donc c'est sûr que ce que notre cœur désire va être bon, donc Dieu va nous le donner. C'est tellement simple en fait, les amis. Après, j'insiste encore, hein. C'est simple, là je vous le prêche, mais dans quelques jours, je vais passer par une situation aussi où je serai comme vous. Hein. On est pareil, on est ensemble. Mais on a besoin de se le rappeler. Je veux être simplement dans ta volonté. Et quand c'est le cas, Seigneur, je suis en paix. Je suis en paix. Sa parole, juste ces deux choses. Elle m'a dit, elle révèle la volonté. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'elle fait, la parole? Moi, il y a plein de choses, mais pour vous aider, d'où vient la foi? Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu habite en moi, 1, j'ai sa volonté, 2, j'ai ma foi qui grandit. La foi vient de la parole. Donc, pour la prière, j'ai besoin d'être dans la volonté de Dieu et de la foi. Ces deux choses, elles sont dans la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, on peut rentrer à la maison. Non, mais c'est vrai, c'est tellement simple et nous, on est tellement compliqués. Vous permettez que j'avance encore un peu? Il va continuer en disant, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Je l'ai beaucoup répété aux jeunes baptisés, quel que soit l'âge, mais ceux qui se sont fait baptiser. Il y a une vraie différence entre disciples et croyants, et vous le savez. Et nous n'avons pas été appelés à être des croyants, nous avons été appelés à être des disciples. Et nous avons été appelés à faire des disciples. Et vous la connaissez, la différence, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ça. Vous connaissez la véritable différence entre disciples et croyants. On essaiera peut-être durant l'été de développer un peu plus ça, mais je voudrais juste m'arrêter sur 2-3 choses, surtout cette parole du Seigneur, où il dit « Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous du royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Ce verset, on n'a pas toujours bien compris, il y a eu plusieurs interprétations, bref. Mais en tout cas, ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, c'est quoi? C'est les disciples. Hein. En tout cas, c'est ceux qui se considèrent comme disciples. Je ne vais pas appeler Jésus Seigneur. Vous savez, ce terme-là qu'on emploie, Seigneur, Maître, c'est sous-entendu, t'es mon maître, je suis ton disciple, vous comprenez ou pas? Parce que c'est vrai que ce mot, maintenant, il a été répandu, on peut dire Seigneur un peu à tout va, mais Seigneur, c'est que Jésus, c'est mon maître. Et Jésus, il a bien dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, autrement dit, c'est pas tous ceux qui se disent être mes disciples qui sont mes disciples. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Pas qui dit, on en revient toujours à cette histoire de parler et de porter du fruit. C'est celui qui fait la volonté. Il n'a même pas besoin de dire Seigneur, je le reconnais comme mon disciple. Et même, souvenez-vous de Pierre, même les gens autour nous reconnaissent. Pierre, ce jour-là, il était loin de dire Seigneur, Seigneur. Il voulait se cacher. Hein. Mais on l'a quand même reconnu comme étant un disciple de Christ. Alléluia. Quand je suis un vrai disciple, et vous l'avez déjà entendu, le mot chrétien est venu à Antioche. Ils ne se sont pas réveillés un matin en disant voilà, convocation solennelle, assemblée générale, il faut qu'on se donne un nom, on va s'appeler chrétien. Et puis ils sortent de l'assemblée générale, ils crient dans les rues oui, à partir de maintenant, vous nous appelez chrétiens. C'est pas ça, hein. Vous le savez. C'est les gens eux-mêmes qui les ont appelés chrétiens. Parce qu'ils les ont vus vivre. Ils se sont dit on dirait vraiment Christ, Jésus, il le ressemble et c'est extraordinaire. Être disciple, c'est pas juste dire Seigneur, Seigneur. Être disciple, c'est pas juste moi je dis que je suis disciple. C'est Dieu. C'est Dieu qui décide, qui est disciple. Je vais dire un point dans un instant, mais c'est très important parce que, vous savez, si vous n'êtes pas convaincu de ça, il faudrait que ce matin vous le soyez. Et surtout quand vous allez discuter avec les gens. On a besoin quand même d'être ferme dans nos paroles. Je me rends compte, vous parlez avec des personnes autour de vous. Vous parlez avec des personnes. Et eux, ils sont là avec leurs arguments, ils sont là avec leurs préjugés, ils sont là.
Et vous savez, excusez-moi, on n'est pas là pour gagner des débats. On n'est pas là pour gagner des débats, mais quand même, quand un chrétien, à la fin d'une discussion, c'est lui qui a plus les arguments, c'est quand même dommage. Quand le chrétien, il dit, maintenant stop, j'arrête les arguments, j'ai d'autres arguments, mais j'ai compris que là, on est en train de rentrer dans un débat inutile, ça va servir à rien, c'est autre chose. Et ça, c'est de la sagesse, c'est bien quand vous faites ça. Mais quand la discussion, elle s'arrête parce que vous n'avez pas l'argument. La personne est dans son raisonnement, vous comprenez bien que son raisonnement, il n'est pas juste, mais vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les outils qu'il faut pour convaincre la personne. Et là, quand même, c'est dommage, parce qu'on a perdu une occasion. On doit être ferme dans notre connaissance, on doit être ferme dans notre compréhension de l'Écriture. On n'a pas tout compris, on n'a pas tout connu, c'est clair. On doit chercher, vraiment être capable de réfuter ceux qui sont là avec leur faux raisonnement, etc., etc. Vous savez, souvent on va vous dire ça, vous l'avez entendu. Ah non, mais parce que combien de personnes vous avez rencontrées qui vous ont dit « mais moi je suis déjà chrétien ». Je mets les pieds dans le plat, je vous le dis, mais vous êtes comme moi, vous dites « t'es chrétien, ok ». Ça peut faire sectaire, tant pis, je le dis, mais tu vas dans une église, ah non, non, l'église, non, l'église, maintenant c'est Internet, c'est pas besoin d'église. Ok, j'ai l'impression quand même, c'est plus qu'une impression, c'est une certitude, mais j'ai l'impression quand même que la Bible, elle nous montre que l'église, c'est bien, c'est quand même Christ qui a fondé l'église. C'est Christ qui a voulu l'église. Je ne crois pas qu'il se soit repenti entre-temps. Je suis chrétien, mais je fais telle chose. D'accord. Oui, mais tu n'as pas le droit de me juger. Je fais... D'accord. On a été confrontés à ce genre de choses, non? Alors, vous creusez, et au bout d'un moment, je dis, mais toi, tu n'as rien compris, parce que la Bible, elle dit qu'on est sauvé par la foi. Et moi, je crois en Dieu. Ok, ça c'est vrai, hein. J'enlève pas ça. On est sauvé par la foi. Mais la vraie foi, hein. La vraie foi. C'est pas juste parce que je crois en Dieu que je suis sauvé. Et il y a beaucoup de gens, vous les avez entendus dire, moi je crois en Dieu, ok. Les démons aussi y croient. Et eux, en plus de toi, ils tremblent. Toi, tu ne trembles pas assez, je trouve. C'est pas un jugement, mais tu devrais un peu plus trembler parce que la vie que tu es en train de mener, par rapport à ce que tu crois, tu n'as peut-être pas tout saisi. Et c'est de l'amour, c'est pas du jugement, mais c'est juste, les gens, il vaut mieux qu'on les secoue un peu maintenant, plutôt qu'ils se retrouvent devant le Seigneur. Je suis désolé, les amis, peut-être sur certains, ils vont dire, ouais, pasteur, quand même. Non, moi je vous le dis, il vaut mieux, moi je préfère vous secouer moi, et que peut-être vous ayez l'occasion de remettre certaines choses en place, plutôt que vous vous retrouviez devant le Seigneur. Ah ben j'avais pas compris, je savais pas. Ben oui, mais si. Les démons y croient, et ils tremblent. Et c'est clair et net, ils ne sont pas au ciel, hein. Ils ne seront pas sauvés. La foi, et j'aime une des traductions, certains peut-être la connaissent, c'est la traduction Chouraki, hébraïque, on va dire. Elle dit, quand il parle de la foi, il dit, c'est l'adhérence à la foi, l'adhérence à la parole de Dieu. Ce n'est pas juste croire, c'est croire et adhérer au plan de Dieu. Donc la foi, elle m'emmène à des changements. Ce n'est pas juste je crois et puis ça suffit. Être un disciple, c'est croire et mettre en pratique ce que j'ai cru, ce que je crois être la vérité, ce que je crois être bon pour Dieu et bon pour moi. Je mets en pratique, ce n'est pas juste croire. Amen. Vous le direz avec amour, mais vous leur direz. Hein. Il faut leur dire. Parce qu'être disciple, c'est plus que juste croire. Et écoutez bien cette parole, c'est lui qui définira qui est disciple et qui ne l'est pas. Et là, encore une fois, il a mis la barre haute. Hein. Il a dit quand même, celui qui porte beaucoup de fruits. Si vous ne portez pas du fruit, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père sera glorifié et alors vous serez mes disciples. Sans tordre le sens d'écriture, on peut prendre à l'inverse. Si je ne porte pas beaucoup de fruits, je ne suis pas sûr d'être un disciple. Je laisse ça sur votre cœur et je me le dis à moi-même encore une fois. Mais je crois que c'est ce que la Bible dit. Attention, pour rassurer aussi, j'aime toujours être équilibré. Porter beaucoup de fruits, ce n'est pas aller dans le monde entier et voir des millions de personnes se convertir devant nous. Porter beaucoup de fruits, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires. Dieu sait quel arbre tu es. Dieu sait quel genre de fruits tu es censé porter. Dieu sait le nombre de fruits que tu es censé porter. Il te jugera selon ce que tu es, pas selon ce que les autres jugeront. Il y a certains arbres qui portent beaucoup de fruits, en termes de nombre. Il y en a d'autres qui portent très peu de fruits, mais quand ils en portent 10, c'est déjà merveilleux pour cette forme d'arbre. Vous comprenez ou pas? Dieu va nous juger par rapport à ce qu'il a mis en nous, pas par rapport à ce que les autres font. Mais tu dois porter beaucoup de fruits, porter le fruit que Dieu te demande de porter.
Si ce n'est pas le cas, tu pourras dire autant que tu veux, je suis disciple, je suis disciple, je suis disciple. C'est lui qui jugera si tu es disciple ou non. Et encore une fois, il le fera non pas selon tes paroles, mais selon le fruit que tu auras porté. Est-ce que je peux terminer mon message? Le dernier point. Si vous gardez mes commandements, alors vous m'aimez. On a survolé le texte, je vous encourage vraiment. Certaines fois, on a envie d'étudier ou méditer la parole, on ne sait pas par où commencer. Prenez par exemple ce texte, qui est quand même facile à étudier. Et il y a tellement de choses. Si vous gardez mes commandements, alors vous m'aimez. Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Et là encore, bien-aimés, ne nous trompons pas. Ou en tout cas, ne laissons pas l'ennemi de nos âmes nous tromper. Quand Satan se rend compte qu'il ne peut pas nous empêcher de croire en Dieu, il fera en sorte que ce soit la seule chose qu'on fasse, croire en Dieu. Il va arrêter de se battre, ça y est, on croit en Dieu. Il va faire en sorte qu'on s'arrête là, juste à croire, qu'on ne soit pas des disciples. Quand il se rend compte qu'il n'arrive pas à nous empêcher de croire en Dieu, alors il va faire en sorte que juste on croit en lui et qu'on n'aille pas plus loin que ça. Mais il y a beaucoup de termes qu'on emploie, mais on a besoin de comprendre quel est le sens de ce terme, en tout cas dans la pensée de Dieu, et pas dans notre pensée. Une connotation, un mot n'a pas la même connotation pour les uns et pour les autres. Je prends cet exemple-là, le chant que nous avons chanté. Certaines fois, ça peut un peu... C'est pas le bon mot quand on chante « amour extravagant ». C'est vrai que nous, dans notre société ou génération, extravagant, ça peut aussi vouloir dire autre chose. Mais on comprend bien, et je pense que vous le comprenez quand vous chantez ce chant, on comprend quand il est question de Dieu que c'est un amour qui est extraordinaire, un amour qui est tout-puissant, un amour qui nous... On imagine bien que ce n'est pas l'amour extravagant comme les gens qui sont extravagants et qui font n'importe quoi, on l'a bien compris. Mais on a besoin de comprendre quand Dieu dit un mot, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? On ne peut pas juste dire « Seigneur, je t'aime ». Ah oui, tu m'aimes à ta manière. Mais tu ne m'aimes pas quand tu devrais m'aimer. Vous comprenez? Je ne peux pas juste dire « Seigneur, je t'aime ». Il a mis les conditions. Voici ce que moi j'appelle l'amour. Toi, tu penses que ça c'est de l'amour, ok. Tu m'aimes à ta manière, ok. Mais ce n'est pas l'amour que j'attends. J'ai défini. Celui qui m'aime, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Ah, mais moi, je ne comprends plus rien. Moi, j'étais encore resté sur la foi, elle suffit, c'est pas la foi qu'on est sauvé. Oui, on ne vous parle pas du salut, là, les amis. On ne vous parle pas du salut. Je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Ok. Mais maintenant que je suis sauvé, je commence une vie, une relation avec le Seigneur. Je commence à être un disciple. Et puisqu'il m'a aimé le premier, je dois l'aimer en retour. Et l'aimer, ce n'est pas juste chanter des cantiques en disant « je veux chanter un chant d'amour, je t'aime, etc. » L'aimer, ce n'est pas juste lui dire « je t'aime » le soir en allant se coucher. L'amour, la définition de Dieu de l'amour, ce n'est pas une parole, c'est une action. Je le citais ça aussi avec les jeunes hier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a dit « je vous aime ». C'est ça qu'il a fait? Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas parlé, hein. Il a agi, il a fait. Dieu a prouvé son amour. Et il aurait pu rester sur son trône, là, de sa hauteur, et dire « moi, j'ai rien à vous prouver. Hein. C'est vous qui devez me prouver que vous m'aimez. Moi, je pense que j'en ai assez fait. Moi, je pense que je vous aime assez. Je suis Dieu. Je n'ai pas à me justifier. » Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'a pas à se justifier. Il peut rester de sa hauteur et dire « c'est à vous de comprendre, c'est à vous de prouver. » Est-ce qu'on ne le fait pas des fois, nous, en tant que parents? On est là pour nos enfants, mais à un moment donné, on dit aussi « hé, toi aussi, quand même, hein ?» Dieu aurait pu rester sur sa position. Mais Dieu lui-même, est-ce que vous réalisez ça? C'est Dieu qui va faire le premier pas, qui va prouver son amour. En ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc on ne peut pas parler de l'amour comme ça, là, en l'air. Le Seigneur te dit ce matin, tu m'aimes? Garde mes commandements. Je ne peux pas dire à ma femme je l'aime et je continue constamment à faire des choses qui l'agacent. Je
Je continue à faire des choses qu'elle n'apprécie pas. Ouais, mais tu me fatigues aussi. Moi, j'aime bien ça. Je vous donne un exemple, je ne sais rien, moi. C'est pas mon truc, hein. Il va encore rigoler, Laurent. Je vais tous les soirs au bar regarder un match. Bon, une fois, elle va accepter, au bout d'un moment, elle va dire quand même, on a des enfants, soit à la maison. Oui, mais là, c'est l'amour égoïste. Ouais, mais pense à moi aussi, j'ai besoin d'être avec mes copains. Ben, en fait, j'aime pas ma femme, j'aime mes intérêts plus qu'elle. Eh oui, excusez-moi de vous dire les choses. Peut-être des fois, c'est un peu frustrant parce que j'ai envie d'y aller avec les copains. Mais si j'aime réellement ma femme, et que je sais que ça l'attriste ou ça la blesse ou ce que vous voulez, si j'aime ma femme plus que mes propres intérêts, je vais renoncer à ça pour faire ce qu'elle désire. Et avec Dieu, c'est pareil, il y a des choses auxquelles vous êtes attachés, et des fois, vous ne comprenez même pas pourquoi vous devez abandonner, parce que des fois, ce n'est même pas fondamentalement mauvais. Juste, Dieu te dit, il faut que tu l'abandonnes, ça. Et nous, on est là avec notre amour, oui, je t'aime, mais j'aime ça aussi. J'aime mon propre intérêt. Non, non. Si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Pas tes commandements, pas tes préceptes, pas tes principes. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Et je pense que vous le faites, et je termine avec ça. Je pense que vous essayez de votre mieux de toujours connaître la pensée de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Et je l'ai dit, je veux le répéter. On est dans une société où tout est retravaillé. On nous bassine sans cesse, on nous bassine sans cesse, on nous bassine. On est dans la surinformation. Je sais, vous allez dire, il est vieux, Kevin, qu'est-ce qu'il radote? C'est pas grave. Je vous aime. Amen, merci. Mais on est dans la surinformation. Et n'oubliez pas, toutes les informations qu'on entend, elles influencent d'une manière ou d'une autre notre âme. Si en contrepartie, on n'est pas aussi dans, excusez-moi l'expression, mais dans la surinformation biblique, on n'arrivera pas à tenir, les amis. On ne peut pas se permettre d'entendre des milliers de choses mauvaises et juste un peu de temps en temps lire un verset pour contrecarrer ça. Ça ne peut pas fonctionner, les amis. On se laisse prendre dans le truc. On nous répète tellement ça, c'est pas si... Hein, vous avez vu? Avant, ça c'est bien, ça c'est mal. Après, c'est pas bien, mais c'est pas si mal non plus. Ok? On va pas tout de suite. C'est pas bien, mais c'est pas si mal non plus. Le mal, il est pas si mal. On va pas dire que c'est bien, mais c'est pas si mal. Puis une fois qu'on a accepté ça, on dit maintenant le mal c'est bien. Faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas comme les autres et il faut avancer quand même. On est en 2024. Il faut évoluer, il ne faut pas rester... Il y a des choses, franchement, je veux rester archaïque. Il y a des choses, franchement, je veux rester à l'ancienne. Il y a des choses, franchement, je veux rester comme la Bible me dit de le faire. Ce que Dieu a déclaré, il l'a déclaré. Et même si je vais à contre-courant de ma société, à contre-courant du système de pensée, ben je veux le vivre, ce combat. Je préfère ça parce que ma finalité, elle sera bien plus belle que la leur, malheureusement. Et ça vaut le coup de payer le prix. Ça vaut vraiment le coup de payer le prix. Amen.